Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session de l'actualité locale et internationale de ce début de semaine. La commission électorale indépendante a ouvert le retrait des documents électoraux pour les candidats à l'élection des députés de 2025. Les candidats doivent présenter leur carte d'identité nationale et leurs représentants peuvent aussi le faire avec un mandat signé. Cette étape prépare la campagne qui se tiendra du 19 au 26 décembre avant le scrutin du 27 décembre 2025 sur toute l'étendue du territoire national. En Côte d'Ivoire, la couverture maladie universelle compte désormais 22,7 millions de personnes enrôlées. Selon Paul Kwaku de la Sénam, la mesure dérogatoire instaurée par le gouvernement le 1er mai est prolongée jusqu'au 31 décembre, permettant aux travailleurs du secteur informel d'accéder aux prestations simplement avec leur carte d'assuré, a fortement stimulé les inscriptions avec 6 millions de nouveaux enrôlés cette année. Le Bénin a lancé un mandat d'arrêt international contre Kémy Séba, activiste panafricaniste, pour apologie de crimes contre l'État et incitation à la rébellion, après qu'il ait soutenu une tentative de coup d'État déchu de sa nationalité française en 2024. Il a récemment défié les autorités béninoises dans une vidéo alors que le pays traverse en ce moment une forte tension politique. Dans l'est de la Guinée, Mamadi Doumbouya, président de la transition et candidat à la présidentielle du 28 décembre 2025, a donné le coup d'envoi de sa campagne électorale le 13 décembre 2025. L'événement a réuni de nombreux militants et citoyens avec des discours, des t-shirts à son effigie et des témoignages de partisans saluant notamment l'amélioration des calendriers des bourses étudiantes et la baisse des frais de master. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme est confronté à une baisse significative des contributions internationales. Cette réduction du financement menace les programmes de prévention, de dépistage et de traitement de ces trois maladies. Selon les experts, si la situation n'est pas corrigée, 23 millions de personnes supplémentaires pourraient être infectées. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous sur le Live Matin du lundi au vendredi de 7h à 9h sur la 107.7. L'information comme tu l'entends.